Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. On a entendu que la semaine dernière, la mairesse de Longueuil, qui l'avait annoncé, l'a fait démanteler un campement où s'étaient installés des gens qui n'avaient pas de logement, avaient installé des tentes. On dit que jusqu'au maximum, il y a eu peut-être jusqu'à une 60aine de personnes sur place, mais bon, c'était proche d'une école, et donc on voulait démanteler ça. Avec moi, quelqu'un qui a décidé d'en héberger un certain nombre, là, d'en accueillir un certain nombre. Patrick Dupuis, fondateur de l'organisme Résiste à la rue. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de le démantèlement, vous l'avez vu comment, vous? Ben en fait, vous savez, c'est que moi, beaucoup de gens me reprochent un peu des fois d'encourager les campements, ces choses-là. En fait, en réalité, je suis contre. Mais on a quoi comme alternative? Moi, je suis un gars de solution dans la vie. Si j'ai pas de solution, je vais aller à ce que je peux faire avec le pouvoir que j'ai. Donc, tu sais, là, on est rendu on va créer des bidonvilles. Tu sais, on s'en va là. Fait que c'est pour ça que... Parce que les gens qui sont là, ils n'ont pas les moyens de se loger, c'est ça votre... À 99%. Certains ont les moyens, c'est qu'ils trouvent pas. Ou bien non, ils trouvent des places remplies de bébites quelconques. Tu sais, c'est pas intéressant pour personne. Pire que dans une tente? J'ai eu des commentaires que oui. Ouais. Certaines places. Puis, sauf que ces campements-là, ça reste une solution temporaire dans le sens que la minute que le mois de novembre arrive, octobre, novembre, l'hiver, oublie ça. Là. Ben, c'est comme, je dirais, 90% des solutions qu'on amène en ce moment. On amène beaucoup de solutions temporaires à des problèmes permanents. Puis, moi, ça fait plusieurs années que je suis dans la rue comme travailleur de rue. J'ai commencé avec l'abbé Paradis. Puis, c'est de pire en pire. Je dirais, ça l'a triplé. Puis la crise du logement, oui, on ne se fera pas de cachette là-dessus, mais la crise du logement, c'est le gros de la chose. Il y a la crise des opioïdes, il y a plein d'autres... Là-dessus, parce qu'on en parle beaucoup, on fait le lien, là, parce qu'on le constate, là, toxicomanie versus personnes qui sont sans logement. Puis là, après ça, c'est comme la poule ou l'œuf. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est quand tu n'as pas de logement que tu te retrouves dans la rue, là, tu consommes pour oublier comment la vie est dure. Puis à l'inverse, certains disent, ben non, quand tu consommes, ta vie vient tout croche, t'es plus capable de travailler, puis tu finis plus de logement, tu finis dans la rue. Vous voyez dans quelle direction ça va? C'est une réalité dans les deux sens. Ouais. Moi, je suis un ancien toxicomane, puis je peux vous dire que quand je consommais, ma vie allait beaucoup moins bien qu'elle va aujourd'hui. Donc, oui, c'est une solution dans les deux sens. Par contre, v'là 10 ans, c'était une réalité que toxicomanie équivalait dans la rue. C'est plus une réalité maintenant. Il y a des travailleurs. J'aime bien dire qu'on est tous à un événement près de finir dans la rue. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui sont dans la rue puis qui n'ont aucun problème de toxicomanie, de consommation du tout. C'est juste qu'ils ne trouvent pas de logement ou ils ne trouvent pas de logement pour les moyens qu'il y aurait. C'est sûr que le pourcentage n'est pas élevé, mais il y a un pourcentage qui vaut quand même la peine d'être spécifié. Beaucoup ne consomment pas. Puis, tu sais, exemple, j'ai un exemple concret à vous donner. Un gars que je connais personnellement travaillait, avait un job qui était quand même bien, dans le sens que c'était pas, mais c'était quand même correct. Vivait dans un toit et demi avec sa copine. Ils se sont laissés, puis moyen de payer le toit et demi. Il est tombé dans son auto. Parce que là, il payait moitié-moitié. C'est ça. Lui, il n'a pas moyen de payer tout au seul. complet. Tombé dans son auto. Tombé moins fiable à la job. Quand vous êtes dans son auto, c'est-à-dire que la nuit, là, il cantait le banc puis il se couchait dessus. Il dormait dans le char. Tombé moins fiable à la job, moins performant, perdu la job. Après ça, plus capable de payer l'auto. Pogné une étiquette. Parce qu'il payait les plaques, les assurances. Perdu l'auto, parce que ça l'a fait saisir. Là, ça a déboulé jusqu'à la rue. Puis là, il est rendu dans la rue. Il consomme pas plus aujourd'hui, là. Mais il est rendu dans la rue, il est rendu d'une tente. Puis c'est une série de... Puis tu sais, la séparation, c'est une chose de crédité. Aujourd'hui, c'est comme normal, là, quasiment. C'est plate à dire, mais ça fait partie de notre société. Fait que, tu sais, le problème, c'est un problème majeur, qui est un problème de société et non d'individu. Puis beaucoup de gens associent l'itinérance à un individu mais c'est un problème de société qui se passe en ce moment. Puis il faut en faire face. Donc, si je reviens au démantèlement du campement à Longueuil, bon, la mairesse l'avait annoncé, quand l'école va reprendre, il ne faut plus que ça soit là. On a démantelé, vous dites que les gens sont sans solution. Donc, vous en avez accueilli un certain nombre. Oui. Ben, il y a encore une infime partie du campement qui a été tolérée. Qui est restée là. Je pourrais considérer comme ce que les autres considèrent comme les plus tranquilles. Tu sais,
par rapport à l'école, là, moi, je suis d'accord avec ça que il y a une école, c'est dans le cours d'une école, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu sais, je le dis souvent, la petite madame qui va conduire ses enfants à l'école le matin, je la comprends d'être intimidée. D'ailleurs, elle a raison. Tu sais, mais ça va toujours... J'ai un ami qui n'a pas rapport à l'itinérance, mais vous allez voir ce que je m'en viens. On est dans une ville, on est dans une société. Il va toujours avoir une école trop proche. Il va toujours avoir un CHSLD trop proche. Mon ami reste dans le cours d'un centre d'achat. Il y a une vanne à tous les mercredis, 4 h du matin, qu'elle va livrer au Walmart. La vanne le dérange. Tu vas voir le lien où ce que je veux en venir. La vanne le dérange. C'est une société. Et la vanne, si elle y va pas au Walmart, ben tu n'auras pas... de marchandises le lendemain. Ouais. Fait que tu sais, on n'a pas le choix. On va toujours avoir quelque chose de trop proche de ce qu'on n'a pas envie d'avoir ou de voir. Surtout en ville. Là. Surtout en ville. Puis même en campagne, j'ai un ami qui habite en campagne, puis un problème, les ratons laveurs vont manger ses canards. Tu sais, fait qu'on s'en sauve pas. Je veux dire, on a toujours quelque chose qui va nous contrarier ou qui va nous contraindre. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec, puis tu sais, essayer de trouver des solutions concrètes. Puis c'est ça. Moi, j'avais fondé Résiste à la rue, là, à peu près 1 an et demi. J'ai retourné dans la rue, puis quand j'ai vu la situation, puis tout, je pourrais dire les plus tranquilles ont commencé à venir chez moi. Pat, j'ai faim, parce que moi, j'y allais comme 2 à 3 fois par semaine officiellement, avec les moyens que j'avais. Tu sais, ça vient chez vous, ça dit « Hey Pat, j'ai faim, hey Pat, peux-tu me faire un café? » Tu sais, tu peux pas dire non, là. Je veux dire, en tout cas, moi, c'est contre ma réalité de dire non. Même, puis en fait, j'ai comme... Tu sais, je peux pas faire ça, je suis pas un refuge, là. Mais ça, j'entends ce que vous dites, c'est pas ma réalité, ou c'est pas possible pour moi de dire non, mais en même temps... Je sais pas dans quoi vous habitez, une maison, un appart, tu peux pas accueillir 60 personnes tous les jours, ni financièrement leur fournir bouffe et café, ni en termes d'espace les accueillir. Et non, mais c'est ça. Comment tu mets la barrière, le ticket à l'entrée pour dire toi tu viens pas? Ça sélectionne tout seul, je dirais. Ça se fait tout seul, OK. Puis c'est sûr que des fois, je dois mettre un stop. C'est sûr que des fois, je dois aller un peu plus loin dans certaines situations. Mais tu sais, puis pour l'instant, on va s'entendre que ça vient de commencer. Là. Ça fait environ... Il y en a combien qui viennent tourner chez vous, là? Je dirais, dans une journée complète, il en passe une vingtaine facile. Qui viennent manger un petit quelque chose ou prendre un café? Ou... Manger un petit quelque chose, prendre un café, un chocolat chaud. Ils sont bienvenus. Ils sont bienvenus. Moi, tu sais, ils sont bienvenus. C'est sûr que je peux pas dire qu'ils sont bienvenus à Clark, tout ça, parce que j'ai pas le pouvoir et la possibilité. Puis, tu sais, je comprends les voisins aussi, malgré que j'ai une bonne relation avec eux autres. D'ailleurs, je veux qu'elle continue. Je suis pas, tu sais, mais... Comment je pourrais dire? Puis en plus, là, c'est pour l'instant, parce que moi, c'est un garage où est-ce que je suis, là, ce que je fais En fait, c'est un local, c'est pas chez moi, personnel. OK. Mais je le ferais chez moi si j'avais assez d'espace, mais j'habite d'une chambre, tu sais, je peux pas demander, on fait ce qu'on peut. Mais le but ultime, c'est ça, c'est d'arriver à avoir un local où est-ce qu'on peut faire de l'accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis je spécifie de l'accueil, et non une cafétéria, pas de l'accueil, pour que les gens ils puissent venir et se sentir en sécurité. Puis pas un crack house là, non plus. Là. Puis, d'ailleurs, chez moi, c'est la règle. Là. Aucune consommation? Aucune consommation. Puis je demande de le faire, pas parce que c'est... Je demande de le faire pour moi. Parce que j'ai plus envie de vivre là-dedans. Vous m'avez amené une tasse. Là, je supporte Résiste à la rue. C'est votre organisme, ça? Oui. Si les gens ont envie de nous aider, toutes les manières sont bonnes. Ou en achetant des tasses comme ça? En achetant des tasses. On a plein d'articles promotionnels. Résiste à la rue. Patrick Dupuis, merci d'avoir été là. Bonne chance pour la suite. Merci à vous. Au revoir.